et par tous les regroupements politiques qui ne soutiennent pas le programme du gouvernement. Mais attendez, je termine. Qui ne soutient pas le programme du gouvernement à tous les niveaux. Nous le connaissons comme troisième voie. Madame, mais est-ce que vous m'avez jamais... Moi, je vous ai connu dans les débats contradictoires sur Télé 50 depuis 2007. Vous m'avez jamais vu soutenir le programme du chef de l'État? En tout cas, alors que je suis toujours dans ce que vous appelez troisième voie. Mais la troisième voie, c'était courant en 2007. Même troisième voie. Quand il parlait, c'était calme. Ce n'est pas du nouveau, la troisième voie. Il parlait, j'étais calme. Mais laissez-moi dans le débat. Madame, je vous ravis la parole. Non, vous ne chutez pas. Il me dérange et vous me ravissez la parole. J'étais calme quand il parlait, je chute. Prouvez au public qui est en train de vous suivre que vous êtes acteur politique. Je suis calme, qui me laisse. Je vous retire la parole. Je vous pose la question. Calculons le temps qui vous reste. Vous n'avez que 15 minutes. Parlons de la révision constitutionnelle. D'ailleurs, là, vous allez parler du droit. L'idée d'un référendum fait son chemin. Nous avons tous suivi dernièrement le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle dire devant la presse que son obédience va respecter les prescrits de la Constitution. J'aimerais savoir, ça veut dire quoi respecter les prescrits de la Constitution alors que lui, il est du PPRD, alors que beaucoup de ses acteurs, coéquipiers, tous du PPRD, ne font que parler du référendum. Je vais citer le secrétaire national, Claude Machala. Je vais citer dernièrement le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale et même le secrétaire général du PPRD dans son livre où la révision constitutionnelle entre la révision et l'inanition de la nation. C'est quoi respecter les prescrits de la Constitution sans vouloir les changer? Qui parle? Non, Mathieu. Vous, la majorité, vous avez la parole. Voilà. Mathieu, écoutez, ce que vous avez dit, c'est très bon. J'ai beaucoup aimé que vous ayez cité un certain nombre de cadres au sein de la majorité présidentielle, même épinglé certains partis, lorsqu'ils disent que nous allons respecter la Constitution. Exact. Eh bien, Mathieu, ce n'est pas un mot vain. De l'article 1er jusqu'à l'article 200 quelque chose, ils vont respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Lorsqu'ils parlent de respecter la Constitution, mais après ils évoquent le problème de la révision constitutionnelle, il faut lire cette Constitution. Vous allez vous rendre compte qu'en son article 218, la Constitution a ses modalités à elle de révision. Elle a les personnes à qui elle donne la compétence, la capacité, les procédures pour réviser la Constitution. Le même article 218, il faut les lire plus bas. Je pense les deux derniers alinéas, elle parle du référendum. Le référendum n'est qu'un mécanisme prévu dans la Constitution. Le référendum n'est pas un mot nouveau. Les référendums, ce n'est pas une spécialité, sinon une découverte de la majorité présidentielle. Le référendum est constitutionnel et le référendum est prévu dans l'article 218. Et cet article vous donne la procédure de comment on peut faire ces référendums. Et donc aujourd'hui, les référendums qui, en fait, fait appel au souverain primaire. Lorsqu'on a lancé la procédure, le président de la République lance, c'est le souverain primaire qui nous répond. Est-ce que c'est un besoin? Et ce souverain primaire, rentrer dans la même constitution, trouve sa source toujours dans la constitution, c'est à lui qu'appartient le pouvoir. C'est lui qui nous le donne pour que nous puissions le représenter. Mais qu'y a-t-il de mal lorsque nous disons que nous allons respecter la Constitution? L'erreur est laquelle? L'erreur, c'est de lire la Constitution sans trop la comprendre. L'erreur, c'est de lire la Constitution sans demander à ceux qui ont un peu l'esprit, sinon la capacité de comprendre ce qui est dit dans la Constitution, de pouvoir vous expliciter c'est quoi ce qu'on appelle le référendum, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, je chuterai en disant, voilà l'erreur aujourd'hui, c'est que la CENCO, qui oublie ou qui semble croire que la RDC est un État, je ne sais pas moi, un État catholique, alors que la RDC, la Constitution le dit, c'est un État laïque. Et donc, mais quand même, ils ont droit d'émettre une opinion, un point de vue, comme l'Église musulmane peut le faire, comme l'Église protestante peut le faire. Mais c'est vraiment une opinion qui vous dérange. Non, Mathieu, il faut que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien qui n'est pas prévu par la Constitution. C'est ça que je suis en train de vous amener. Il n'y a rien qui n'est pas prévu dans la Constitution. Et donc, lorsque la majorité lance
un programme, sinon une stratégie, mais rentrons dans la Constitution. Lisons. Lorsque nous nous rendons compte qu'ils sont hors Constitution, prouvez-nous que nous sommes hors Constitution. J'aimerais savoir, c'est depuis le Conseil des ministres 17 juin d'ailleurs dernier que le gouvernement a proposé de présenter ces projets de loi pour la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que le gouvernement veut changer dans la Constitution? Je ne sais pas s'il est encore d'actualité que l'on puisse aborder ce sujet qui est devenu vieux, plus vieux même que la nature. Madame venait de montrer que la Constitution s'est définie elle-même comme révisable. Mais ce sont certains articles qui ne sont pas révisables. Et qui posent problème. Ça, l'opposition et la Cinco procèdent par la tricherie. Ils ne disent pas à la population que ce n'est pas la Constitution entière qui n'est pas révisable. Procéder aussi par des raccourcis comme ça, c'est anormal, même si je ne suis pas juriste. Madame a effleuré tous les aspects de la révisabilité de la Constitution. Et la Constitution aussi, même si je ne suis pas juriste, détermine les organes et les personnes habilitées à prendre de l'initiative pour la révision de la Constitution. Même quand vous parlez de référendum. Pourquoi même la Constitution dit, mais les deux chambres réunies peuvent apprécier de l'opportunité de soumettre cela au référendum. L'opposition pose seulement une seule question. Refuser. Pourquoi seulement à 2 ans de la fin du deuxième mandat au lieu de poser des questions qui sont de nature personnelle, il faut lire ce que la Constitution dit. Parce qu'au-delà de ce que la Constitution dit, nous ne nous sommes jamais accordés qu'une fraction du peuple ou une religion représentative soit-elle régente les actions de l'État. C'est ça ce que nous reprochons à notre Église qui est manipulée par certains ambitieux politiques à la soutane de prêtres. C'est ça. C'est très facile, même quand on fait un débat à titre individuel sur Malou Malou. Mais les prélats, ils sont plus gradés dans leur Église que Malou Malou qui n'est qu'un simple prêtre. Alors, il suffit tout simplement de régler ces problèmes au sein de l'Église catholique et Malou Malou va disparaître. Même à ce point-là, la Cinco est en train de distraire la population. Mais du moins, j'aimerais chuter. Est-ce que nous nous sommes accordés que l'État... Vous voyez, sous autres États, en France tout comme aux États-Unis, quand ils nous suivent, les hommes politiques de l'opposition ou du pouvoir, qui nient les principes sur lesquels la République doit être assise, laïcité, ailleurs vous méritez la potence. Quand les gens disent ce que la Constitution ne dit pas, ailleurs, c'est la clameur république qui est sur votre dos. Il n'y a que dans notre pays où ce que la Constitution n'autorise pas, un individu, un ensemble d'individus, ce qu'on soit-il, se donne le droit de régenter les actions de l'État. C'est ça le dérive. Au lieu de parler de Mobutu, au lieu de parler de Mobutisme, comme si nous devions raisonner en rebours. La parole va changer de camp. L'opposition n'a aucune alternative. Alors, Fumu Toto, au moins 5 minutes, le référendum fait déjà son chemin. Une partie de l'opposition, vous êtes déjà d'accord avec ça? Face à des personnes qui viennent de faire plus de 10 minutes. Vous perdez déjà votre temps. Madame Ernestine, devant le peuple congolais, est-ce que vous pouvez retirer votre phrase en disant qu'on ne peut pas contester la révision de la Constitution sans consulter ceux qui savent lire la Constitution? C'est une insulte à tous les intellectuels de l'opposition, madame. Et ce n'est pas vous que je respecte beaucoup qui peut insulter l'opposition comme ça. Parce qu'au moins, vous savez que dans cette opposition, il y a des doctrinaires. Vous voyez que je suis obligé de répondre. Vous cherchez à je parle. J'étais calme quand vous parliez. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Vous voyez que je suis obligé de répondre. Dans cette opposition, il ne faut pas il y a des experts en droit, la paternité il y a des experts en sciences, il y a des experts en philosophie, il y a des experts dans tout le domaine. Et lorsqu'on parle de la notion de l'état de droit, madame, il y a deux mots là-bas. Il y a l'état qui est l'objet d'études des politologues, et il y a le droit qui est l'objet d'études des juristes. De plus, la Constitution n'a pas de lien direct avec les juristes. Je regrette. Parce que toutes les matières qui deviennent des lois ne proviennent pas forcément des experts en droit. Madame, la loi portant statut de personnes vivant avec les VIH-Sida a des termes techniques qu'aucun juriste ne peut sortir. C'est fait par un médecin. Mais peut-être au niveau de la logistique... Je crois que la quintessence... Moi, je vous avais parlé, j'étais calme. J'étais calme. Laissez-moi, j'étais calme. J'étais calme. Laissez-moi parler. Vous allez démontrer de quoi vous êtes capable. Du côté de la majorité, d'accord. Fumu Toto. Je connais comment on élabore une loi et je suis fier parce que nous devons débattre. Répondez à la question. Deuxième question. Il n'est pas question de débattre si la Constitution peut être révisable ou pas. Même un idiot ne peut pas débattre sur ça, madame.
Vous dites, ne touche pas à ma constitution. C'est révisable. Écoutez, mais je réponds. Mais attendez, mais non. Alors, je ne vous cite plus parce que j'ai fait mon intervention. Alors, on nous pose des questions. Non, moi, messieurs les journalistes, alors je vous regarde. Messieurs les journalistes, Mathieu et les chers compatriotes, vous qui me suivez, la question n'est pas qu'on ne peut pas réviser la Constitution. D'ailleurs, et la Senko, et l'opposition, et la majorité, du moins tous qui étaient aux concertations, nous avons accepté la révision de la Constitution dans les dispositions non verrouillées. Et c'était dans les groupes thématiques la gouvernance. Fomoto ne peut pas passer à la télé pour dire le fait de toucher à la Constitution, on a péché. Non. Mais il y a des questions auxquelles la majorité ne donne pas de réponse. Pourquoi toujours des révisions à la fin de la législature? Alors qu'en France aussi il y a des problèmes, pourquoi on ne recourt toujours pas à la révision de la Constitution? Pourquoi réviser la Constitution et pour qui réviser la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution qui pose problème ou c'est l'homme congolais, la culture, l'organisation qui pose problème? Quel rapport y a-t-il entre une bonne Constitution et la bonne gouvernance? Et enfin, madame, monsieur le journaliste, au lieu de dire madame, là, voilà. C'est vous qui... Nous parlons de l'article 220. Suivez-moi. Nous parlons de l'article 220. Dans chaque constitution, il y a des partis. Mais la majorité n'a pas dit qu'il va toucher. Attendez, mais je réponds. Je ne donne pas une position de l'opposition, je donne une position de la troisième voie et de l'opposition. Liée de la troisième voie. La Constitution dit ceci. Aucune révision de la Constitution ne peut toucher la forme républicaine de l'État, la durée et le nombre de mandats pour le chef de l'État, les prérogatives des provinces, des personnes et consorts. Nous disons ceci, que lorsque le ministre de l'Intérieur dit que même ces dispositions, on peut les toucher, et donc il nous provoque, nous les experts en sciences politiques, nous disons, mais oui, ce sont les dispositions verrouillées qui fondent une république. Maintenant, s'ils veulent toucher les dispositions verrouillées, nous devons passer de la 3e à la 4e république. D'où il faut justifier le bouleversement philosophique et sociologique nécessitant le passage de la 3e république à la 4e république. Mais nous ne disons pas que même les dispositions verrouillées, on ne peut pas les toucher. Nous ne disons pas que la Constitution est un testament. Nous disons que la Constitution a deux parties. La partie verrouillée, qui est rigide, et la partie non verrouillée. La partie verrouillée est fondateur d'une république, parce que nous ne sommes pas en monarchie. Maintenant que Joseph Kabila a sa révolution de la modernité, a les 5 chantiers... C'est la révolution de la modernité du peuple congolais. Là, il faut corriger quand même. C'est mon domaine quand même. C'est pour Chers compatriotes, est-ce que vous tous qui nous suivez là, vous avez des moyens de... Est-ce qu'ils vont vous répondre maintenant en faisant les débats? Mais je m'adresse... Boukangalonzo n'est pas pour Kabila. Boukangalonzo, c'est pour la population. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il a encore 1 minute. Merci, monsieur le ministre, pour votre indulgence. Je ne comprends plus. Vous êtes protégé. Les débats, c'est entre les idées. J'ai dit ceci. L'opposition n'est pas contre la révision de la Constitution, du moins celle qui est sincère et honnête. Merci. Mais la question de savoir, vous voulez réviser la Constitution chaque fois que nous sommes à la fin de la législature, pourquoi et pour qui? Mais je crois que... La deuxième question, nous ne voulons pas qu'on touche aux dispositions verrouillées dans l'article. Je dis bien, aux dispositions verrouillées dans l'article 200. Cessez de dire, touche pas à ma Constitution. Dites, mais ce n'est pas la troisième voix qui peut dire ça. Adressez-vous à votre adversaire traditionnel, je ne peux pas citer le nom. Ne transposez pas. La substance que nous-mêmes on a créée. Mais est-ce que moi j'ai jamais dit la substance que nous-mêmes on a créée. Albert, mais laissez-moi terminer. Je n'ai qu'une minute, s'il vous plaît. Nous avons créé. Deuxième élément. On nous dit qu'on peut réviser la Constitution et qu'on veut toucher aux prérogatives des provinces. Cela nous disons non. Parce que l'article 220 dit qu'on ne peut pas toucher les prérogatives révolues aux provinces. Or, lorsque M. Labé Malouma nous propose la possibilité d'avoir les élections au second degré, il touche directement aux prérogatives des provinces. Mais venez au débat, répondez-nous. Vous ne répondez pas, vous dites non, toute constitution est révisable. Mais qui a dit que la constitution n'est pas révisable? C'est ça le problème. Deuxième élément. Votre problème, c'est le second degré qui n'est pas démocratique. Non, pas Albert. Dites-moi comme politologue. Rapidement, le second degré n'est pas démocratique. Équilibre de la parole. Alors, tu n'es pas ici. Tu n'es pas constitutionnel. Alors, tu n'es pas dans le débat. J'ai dit ceci, suivez, vous n'avez pas suivi. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il y a des questions auxquelles vous n'êtes pas en mesure de débattre? Non. Mais oui, mais je réponds. Dites-moi si le second degré est antidémocratique. J'ai dit ceci. Prouve-moi. Mais je réponds à votre question. Ce n'est pas vous les journalistes. Rapidement. J'ai dit ceci. 30 secondes quand même. Ce n'est pas l'article 220 qui est verrouillé parce que lors d'une révision de la Constitution,
l'article, ce qui est dans l'article 220 peut revenir même dans l'article 118. Ce sont